C'est maintenant le temps de nos 375 secondes consacrées au 375e anniversaire de Montréal. Des femmes personnifiant les filles du roi animeront diverses activités publiques pour présenter l'art de vivre au 17e siècle. Le projet intitulé « Pleine lumière sur les filles du roi » est piloté par la Société des filles du roi et nous consacrons nos 375 secondes à cette initiative et à deux de ses membres, Michel Desfonds et Denise Campeau. Mesdames, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue à l'émission. Dans un premier temps, Madame Desfonds, expliquez-nous qui sont les filles du roi. Les filles du roi, c'est des filles à marier qui sont venues s'établir en Nouvelle-France de 1663 à 1673 dans le cadre d'un programme de peuplement mis sur pied par Louis XIV en 1663 à la suite des demandes qu'il avait eues des gens qui vivaient ici déjà, qui voulaient être plus nombreux, puis les compagnies privées qui développaient le Québec pour la traite ne s'occupaient pas du peuplement. Mais là, en 1663, Louis XIV a décidé que c'est lui qui s'occuperait de gérer la Nouvelle-France par ses fonctionnaires. Donc avec l'arrivée des filles du roi, c'est un peu comme si on a mis le pied sur l'accélérateur du peuplement. Oui, on prévoyait on espérait qu'il y ait des mariages entre les soldats et les filles du roi. Voilà, les filles du roi qui, contrairement à quelque chose qu'on entend de façon récurrente, ce ne sont pas des prostituées, c'est avant tout des orphelines, n'est-ce pas? Les filles du roi, c'est une très mauvaise réputation qu'on leur a fait, c'est même complètement non fondé. Parce que en fait, ça représente un peu la perception patriarcale du rôle des femmes au 17e siècle où la femme était soumise à l'autorité de l'homme et que parce que c'était des femmes qui étaient orphelines, pauvres, qui voyageaient seules et puis qui choisissaient leur mari. Parce que quand elles sont arrivées, le Conseil souverain avait passé un décret pour dire que personne ne devait s'opposer au choix d'une fille du roi, à moins que ce soit une opposition à l'Église qui était valable. Donc, les filles choisissaient elles-mêmes leur mari et c'était quelque chose qui était comme pas du tout courant dans la colonie à ce moment-là. Et Mme Campeau, combien la Nouvelle-France a accueilli de filles du roi et combien il y en a qui se sont installées à Montréal? Donc, il y en aura 763 maintenant, là, avec l'édition révisée de Yves Landry, qui sont venues comme filles du roi en Nouvelle-France. Et à Montréal, pour nous, en cette année de 375e, on va souligner l'installation de 71 filles du roi qui ont pris mari et qui ont vécu un certain nombre d'années. Qui ont aidé au peuplement, au développement de Montréal. Oui, tout à fait. Et je suis la jumelée de Catherine Paulo, mon ancêtre, qui a eu 15 enfants et qui est considérée comme la famille fondatrice de Verdun. Donc, les filles n'ont pas été que de passage à Montréal. Ils se sont implantés. Ils se sont implantés, ils ont contribué au développement autant démographique qu'économique de Montréal. Madame Desfonds, je veux absolument qu'on parle des activités que vous organisez, que votre société organise dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. Il y a déjà une première activité qui a eu lieu le 8 mars dernier. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. C'était une super belle soirée. Ça avait lieu à la Maison de la Culture Mercier. C'était organisé aussi par la Société d'animation de la promenade Belle-Rive, qui est la société qui a porté notre projet dans le cadre de l'appel des quartiers de la Société des célébrations du 375e. Donc, c'est ça. Donc, vous pilotez un des projets officiels de quartier des célébrations du 375e. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Puis, il y avait un orchestre qui était les Vents Orfèvres, qui jouait de la musique d'époque. Il y avait dans le foyer l'exposition de Sophie Moisan, qui est en fait la peintre des filles du roi, là, qui peint les femmes au quotidien, dans leur quotidien, qui fait des toiles lumineuses. Il y avait des petites bouchées. On a le vin des filles du roi aussi qui était servi aux gens. Il y avait de la joie, de la bonne humeur, de la musique. Une belle activité. Et vous allez récidiver à plusieurs reprises durant l'été, à toutes sortes d'endroits. La Société se représente à Pointe-à-Calière dans le cadre au mois de mai, dans le fond. Oui, alors ça s'appelle les Rencontres à Nouvelle-France, dans le fond. Ils ont déplacé leur événement d'automne pour souligner l'anniversaire, le 17 mai, et donc la fin de semaine qui suit. La date de la fondation. La date de la fondation. Alors, la fin de semaine qui suit sera les Rencontres à Nouvelle-France. Et oui, nous aurons le plaisir de rencontrer les gens et de faire connaître
parce que l'objectif de la société est de faire connaître les filles du roi qui se sont installées, leur vie au quotidien, comment ils vivaient à cette époque-là, quelle a été leur aventure de vie. Donc, on sera présente durant les 3 jours et il y aura le samedi et le dimanche, on a un ensemble qui s'appelle le Chœur des filles du roi. Les filles présenteront durant une période désignée à cet effet des chansons d'époque et on se permettra de les nommer toutes, par rapport, donc de les faire connaître là, à l'ensemble du Donc, toutes ces femmes qui sont, en quelque sorte, elles aussi des fondatrices de Montréal. On peut voir ça comme ça. Qui sont considérées comme étant des pionnières. Des pionnières. Des pionnières voilà. De Montréal, dans le fond, parce qu'elles ont contribué à l'arrivée, elles avaient, on se situe à l'époque, là, on est en 1663, entre 63 et 73. Bon, il fallait avoir beaucoup de courage et d'audace pour choisir de venir prendre Marie ici, prendre racine d'ici. Ne serait-ce que de traverser l'océan Atlantique. Oui. Déjà, la c'était pas 7 heures en avion, là. C'est ça. Et de vouloir monter jusqu'à Montréal, puisqu'on nous incitait fortement à rester dans la région de Québec, mais d'avoir l'objectif de venir jusqu'à Montréal, où on disait, oui, c'est menaçant, la sécurité, on ne peut pas vous l'assurer. Et, bon. Et c'est ce que vous soulignez dans le cadre de ces activités que vous organisez pour le 375e. Il nous reste 1 minute. Le 29 avril, c'est votre prochaine activité. Qu'est-ce qui va se passer cette journée-là? Bon, alors, on a invité les filles du roi à rencontrer des nouveaux arrivants pour leur raconter comment s'est bâtie la colonie ici à l'époque. Alors, c'était quoi la vie de ces filles-là? Et avec les filles qui se sont installées sur le secteur de Pointe-aux-Trembles, dans le fond, on fera la visite du musée de cette région-là et on présentera un documentaire pour raconter effectivement l'histoire des filles du roi et comment elles ont pris racine en Nouvelle-France. Voilà. Et prochaine activité aussi pour la Fête nationale en collaboration avec la Société de la promenade Belle-Rive. Ah oui, c'est sûr. Ça fait 10 ans que la Société d'animation organise la Fête nationale. La Société d'animation de la promenade Belle-Rive qui a accepté de porter notre projet. Donc, ça aura lieu pour la Fête nationale. Oui, le 24. Le 24 juin. Oui. Michel Desfonds et Denise Campeau, vous êtes de la Société des filles du roi. Merci. La Société d'histoire. La Société d'histoire des filles du roi. Oui, merci de la précision. Oui. Et merci beaucoup d'avoir été là et un très beau succès pour vos activités au courant des prochains mois. C'est nous qu'on vous remercie. Merci beaucoup.